Bonsoir à vous tous qui nous suivez. Vous êtes à nouveau sur votre émission Les armes offensives et défensives face aux fausses doctrines et aux doctrines étrangères en milieu chrétien. Nous sommes toujours sur notre grand thème, le salut de l'humanité, mais partie 3. Et nous sommes toujours accompagnés de notre docteur Yannick. Docteur Yannick, bonsoir. Bonsoir mon frère bien-aimé Olivier, que Dieu vous bénisse richement. Et nous avons pour sous-thème l'ange de l'église de Laodicée. Et nous allons aujourd'hui, tout au long de cette émission, comprendre qui est l'ange de cette église de Laodicée, parce que selon les Branhamistes ou ceux qui suivent le message de Branham, que l'ange de l'église de Laodicée, c'est le prophète William Marion Branham. Et nous allons poser la question à notre docteur, mais qui a 3 sous-questions ou sous-thèmes, qui est réellement cet ange de l'église de Laodicée. Et est-ce que ce prophète William Marion Branham, c'est au travers de lui que le monde doit être sauvé, ou au travers de son message? Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui le suivent disent que pour être sauvé en ces derniers temps, il faut croire au message du prophète William Marion Branham. Donc le salut serait à écouter le message du prophète Marion William Branham. Et est-ce que, docteur Yannick, il y a cette église? Parce qu'ils se sont servis d'Apocalypse 2 jusqu'à Apocalypse 3, de ces lettres adressées aux 7 églises de l'Asie en son temps. Et ils ont dit qu'aujourd'hui, l'église est divisée en 7. Donc, nous, l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Maintenant, est-ce que cette église, notre église aujourd'hui, a commencé avec Paul? Parce qu'ils disent que l'église a commencé avec Paul, qui est l'ange de l'église d'Éphèse, ou avec les païens. Donc, voilà, docteur Yannick, première question avec ces sous-thèmes pour essayer d'éclairer la lanterne de tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement, mon frère bien-aimé Olivier. Oui, vous qui nous suivez de partout dans le monde, soyez aussi richement bénis au nom du Seigneur Jésus. Oui. Supportez-nous, car notre voix est un peu cassée, parce que nous sommes en plein jeûne et prière, donc et supportez-nous pour cela. Que Dieu vous bénisse richement. Alors, écoutez-nous très bien, le grand thème, c'est le salut de l'humanité. Pourquoi nous disons cela? Parce que vous devez savoir qui vous a sauvé. Même les apôtres disaient à Jésus, auprès de qui irions-nous? C'est-à-dire le problème, il faut identifier la personne qui apporte le salut. Alors, dans l'émission, notre objectif, c'est faire sortir toute personne en dehors de Jésus qui s'est dit sauveur de l'humanité. En fait, c'est ça. Ça, c'est le but de cette émission. Tout celui qui se dit sauveur de l'humanité en dehors de Jésus, notre démarche dans cette émission, c'est de lui faire sortir à la porte des Écritures. Alors, aujourd'hui, le sous-thème, c'est l'ange de l'église de Laodicée. 1. Qui est cet ange au singulier? 2. Est-ce qu'il y a cette église dans les Écritures? 3. Et quel est son message? Parce que pour le message de Branham, que c'est son message qui apporte le salut. Alors, pour déconstruire cet enseignement, détruire ça et enterrer ça une bonne fois, parce que l'objectif pour nous, c'est de vous présenter Jésus comme le seul sauveur, selon Actes chapitre 4, verset 12. Alors, nous allons utiliser son ouvrage intitulé L'âge de l'église de Laodicée, prêché par l'homme Branham, par le frère Branham. Nous avons aussi ici toujours une brochure. Est-ce que vous voyez ça? Révélation des 7 sceaux, prêché par Branham. Nous allons utiliser ça. En dehors de ça, nous avons d'autres pièces ici, là,
Comme vous voyez, la sémence du serpent, prêché par Branham. Christ est révélé dans sa parole, prêché par lui. Nous avons plein de choses ici. Nous avons des tonnes de choses. On lit ça. Nous, on passe le temps pour lire. Alors, mon frère bien-aimé Olivier, allons-y directement pour attaquer ce sujet. Nous allons lire ce que lui-même, le frère Branham, a dit dans son livre. Alors, tu vas lire pour le bien-aimé. Page 11, paragraphe 56, la prédication sur l'âge de l'église de Laodicée. Votre question est de savoir qui est cet ange-là. Parce que tous les branhamistes sont d'accord que cet ange-là, pour eux, c'est un homme, c'est Branham. C'est lui qui est venu apporter le salut pour l'humanité tout entière ici. Alors, lisons ça. Page 11, frère. Page 11, page 11, voilà. 56, nous sommes. Voilà. 56. Maintenant, l'étoile ou l'ange, ou le messager de cet âge de l'église. Doucement, c'est-à-dire que l'étoile, selon Apocalypse, c'est celui l'ange. Oui. Quand on dit étoile, c'est l'ange. Oui. L'ange, c'est le messager, oui, selon son interprétation. Oui. Allez-y. L'étoile ou l'ange ou le messager de cet âge de l'église. De cet âge de l'église, il parle de Laodicée parce qu'ici, il est en train d'expliquer l'ange de l'église de Laodicée. Voilà ce qu'il dit lui-même. Est inconnu. Oh, mon bien-aimé Olivier, ces gens-là, quand nous on parle de choses comme ça, ils pensent que nous on est en train d'inventer. Regarde, c'est ici. Branham dit que cet ange est inconnu. C'est-à-dire, au moment où il prêche, il dit qu'il est inconnu. C'est-à-dire que lui-même, il ne sait pas c'est qui. Alors, d'où sort cet enseignement que c'est lui qui est l'ange de l'église de Laodicée? Parce que c'est lui-même qui dit, réponds ça, la partie. L'étoile ou l'ange ou le messager de cet âge de l'église est inconnu. Ah, au moment où il prêchait, il dit que le messager ou l'ange de l'église de Laodicée, il est inconnu. Donc, Branham a dit ça clair. Prends encore page plutôt 12. Page 12. Voilà. Tu prends un paragraphe 61. Paragraphe 61. Or, cet ange qui vient en ce jour, je désire. J'ai noté quelque chose ici. J'aimerais simplement le lire. Mais il sera connu dans les dernières parties de l'âge. C'est-à-dire qu'au moment où il prêche, cet ange-là, le prophète-là, il n'est pas encore connu. Mais comment est-ce que les Branhamistes disent que le frère Branham, c'est lui l'ange de l'église de Laodicée pour sauver les hommes? Lui, il dit qu'il n'est pas encore connu. Il va apparaître à la dernière partie de l'âge. Ça, ce sont des propos de Branham. Quand il prêchait, lui-même, il s'est désactivé ici, là. Il s'est auto-exclu, en d'autres termes, qu'il n'est pas le dernier messager de l'église de Laodicée. Ça, c'est avec Branham. Maintenant, avec l'écriture, est-ce qu'il y a cette église? C'est ici la confusion. Eux, quand ils lisent l'église d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie. Et ils comptent comme les théologiens, c'est-à-dire il y a cette église. Est-ce qu'il y a cette église dans les Écritures? Nous disons non avec la Bible. Alors prenez ça, 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 12. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12, il est écrit. Car comme le corps est un. Mon bien-aimé Olivier, il y a combien de corps? Un corps. Un seul corps. Continuez. Et a plusieurs membres. Il y a un seul corps qui a plusieurs membres. C'est-à-dire, quand tu prends la tradition d'Arby que Branham utilisait, à la place d'écrire église, on a parlé des assemblées. Prends ça. Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, verset 1. Lisez. Apocalypse 2, verset 1, il est écrit. Traduction d'Arby. Traduction d'Arby. L'ange de l'assemblée qui est à Éphèse. C'est-à-dire, quand on dit Éphèse, c'est une assemblée locale. L'église d'Éphèse ne représente pas toute l'église du corps. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, reprenez 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12, il est écrit. Car comme le corps est un,
et a plusieurs membres. Automatiquement, il n'y a pas cette église. Continuez. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. C'est-à-dire quoi? Quand on dit Éphèse, écoutez-moi très bien, quand on dit Éphèse, jusqu'à Laodicée, quand tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 7, ce n'est pas cette église, ce sont des membres qui forment un seul corps, une seule église. Continuez. Ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Ah, ainsi en est-il de Christ. C'est-à-dire qu'il y a un seul corps, il y a plusieurs membres. Maintenant, tous les membres forment un seul corps. Oh frère. Virgule verset 27. Verset 27 de 1 Corinthiens 12. Voilà, 12, virgule verset 27. Vous êtes le corps de Christ. Écoutez, vous êtes le corps de Christ, c'est-à-dire nous. Continuez. Et vous êtes ses membres. Est-ce que vous comprenez ce qui est écrit là? Ça veut dire que ce sont les membres qui forment un seul corps. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas cette église. 1, Pergame, Paul, 2, Colomba. C'est pas comme ça. Automatiquement, comme il n'y a pas cette église, il n'y a pas aussi cet ange. Parce qu'il y a une seule église. Que Dieu bénisse. Amen. Ça, c'est une écriture. Il n'y a pas cette église. Un seul corps qui est composé de plusieurs. C'est-à-dire que l'ensemble des églises, en commençant par Éphèse jusqu'à Laodicée, forment un seul corps. Donc, quelqu'un ne peut pas venir dire pour s'approprier à un temps en disant que c'est moi qui est le propriétaire de l'église de Sardes. Non. L'église de Sardes fait partie du corps. C'est comme ça, il faut comprendre la Bible. Que Dieu vous bénisse. Ouais. Le Seigneur Dieu vous bénisse. Alors, comme l'église, il y a une seule église, il y a un seul corps, il doit aussi avoir un seul ange. Ouais. Mais là, quand ils lisent l'ange de l'église de Laodicée, et il s'identifie à un homme comme ça, là, on va démontrer ça, que cela ne s'identifie à un homme, pas à un homme comme ça. Alors, quel est cet ange-là qui est dans l'église? Alors, prenez ça, Galates chapitre 4, verset 14. Prenez vos Bibles à la maison. Les gens parlent des choses à des fois, ils ne maîtrisent pas. Galates 4, verset 14. Galates 4, verset 14, il est écrit. Et mis à l'épreuve par ma chair. Ça, c'est Paul qui est en train de parler. Vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Paul a dit, vous m'avez reçu comme un ange de Dieu. Il ne s'est pas arrêté là. Comme Jésus-Christ. C'est-à-dire que Paul a été reçu comme Jésus. C'est Jésus-là qui est l'ange. Donc, maintenant, quand Paul dit, vous m'avez reçu comme un ange de Dieu. C'est-à-dire, Paul n'est pas ange, mais il est comme un ange. C'est comme ça qu'on lit la Bible. Donc, l'ange véritable dans l'église, ça s'appelle Jésus. C'est lui le dernier messager, selon Hébreux chapitre 1, verset 1. C'est lui l'ange. Dans ces derniers temps, Dieu nous parle par le Fils. C'est lui le dernier messager. Maintenant, Dieu fait ses serviteurs, c'est-à-dire apôtres, docteurs, évangélistes, comme un ange. Mais l'ange véritable, c'est Jésus. Donc, par là, nous avons compris que dans les Écritures, un seul messager, un seul ange, ça s'appelle Christ, Jésus. Mais il fait des autres comme. C'est-à-dire, quand l'Écriture dit à l'ange qui est à Laodicée, ça ne s'identifie pas à une personne. C'est Christ qui est à l'église comme ministère de la parole. Et au travers de ces ministères-là, il fait les autres comme apôtres, docteurs, évangélistes, pasteurs, prophètes. Et tous, ils sont dans une seule personne qu'on appelle l'ange qui est Christ. Parce qu'avec ces gens-là, il faut qu'on monte un peu. Ouais. Et ils se considèrent comme des aigles. En réalité, ce sont des oiseaux de la basse. Est-ce que vous voyez ça? Malgré dans cette émission, je dis que je ne peux pas enseigner. Je suis venu pour renverser des trucs. Mais je suis obligé d'éclairer. Ouais. Christ, c'est lui le seul ange parce qu'il n'y a pas cette église. Ouais. Automatiquement, cet enseignement tombe. Mon frère bien-aimé Olivier. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cela. Ouais. Et aussi, est-ce que l'église a commencé avec Paul? Très fort. Est-ce que l'église a commencé avec Paul à l'Éphèse?
ou avec les païens. Parce que pour eux, l'église a commencé avec l'apôtre Paul et que c'est l'apôtre Paul qui est l'ange de l'église d'Éphèse. Alors, Parce que l'église a commencé seulement avec Paul ou avec les païens. très bien. Peut-être renverser cet argument. Alors, déjà pour comprendre que pour eux, que c'est le message de Frère Branham qui est venu apporter le salut à l'humanité tout entière. On va lire Branham, on va l'interroger, il va nous répondre. Qu'est-ce que Frère Branham dit par rapport au salut? Frère, prends la page 10. 10 ici. 10 ici. Paragraphe 48. Page 10. Paragraphe 48. 48. La prédication sur l'âge de L'église de Laodicée. Voilà, lisez ça. Il n'y a pas, excusez-moi. Il répète ça, hein. Continuez. Excusez-moi, il n'y a pas de salut dans cette nation. Branham dit, hein, il n'y a pas de salut dans cette nation. Où? C'est là où c'est trouvé aux États-Unis. Oui. Voilà. Il y a de salut. Pourquoi il dit ça? Parce que le salut vient de Juifs. Lui, le salut ne peut pas sortir au Cameroun, aux États-Unis. Et déjà, à titre d'information, ici au Gabon, nous avons appris qu'il y a un homme, il s'est dit que c'est lui qui est le salut pour les Gabonais, pour l'humanité tout entière. Avant qu'on fasse une descente musclée chez lui, il n'a qu'à s'annoncer déjà. On ne va pas perdre le temps pour lui. Il n'a qu'à s'annoncer déjà à venir tranquillement pour qu'on lui démontre qu'il ne peut jamais, s'il tombe seulement malade, il ne peut pas être sauvé. Ouais. La seule question qu'on va lui poser, tu tombes malade. Si déjà tu tombes malade physiquement comme ça, tu ne peux pas être sauvé. Et voilà. Lui, on va s'en charger de lui bientôt là, ici au Gabon. Continuez. Il n'y a de salut dans aucune nation. Donc, Branham dit, aux États-Unis, le salut ne peut pas sortir. Ah, si le Branham se lise même le brochet. Papa, et ils sont comme ça, oh, on a inventé. C'est ici. Continuez la lecture. Le salut est en Jésus-Christ. Branham, c'est tout exclu ici, là. Il dit que le salut est en Jésus-Christ. En lui seul. Quand il dit en lui seul, c'est exclusif pour Jésus. Branhamiste, arrêtez la comédie. Mais nous sommes cet enseignement, son message doit apporter le salut. Lui-même ici, là, il se case. En lui seul. Il prouve dans son enseignement, dans sa prédication, qu'il ne connaît pas l'ange de l'église de Laodicée. C'est pour dire que ce n'est pas lui. Il vient encore affirmer ici que le salut ne peut pas sortir dans une nation. Même aux États-Unis, il n'y a pas le salut ici, là. Mais vous faites quoi? Voilà pourquoi on dit, on prend le temps de lire. Mais vous prenez le temps pour crier. Alors, pour démontrer que cet enseignement que l'Église a commencé avec Paul chez les nations, c'est faux. L'Église n'a pas commencé avec Paul. L'Église a commencé avec des Juifs dans la chair. Et par la prédication de Pierre et de 11. Actes chapitre 2. Prenez ça pour le bien-aimé. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Verset 14. Verset 14. Il est écrit. Alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlant en saint termes, hommes juifs. Hommes juifs. C'est-à-dire la première prédication, quand le Saint-Esprit est descendu, les apôtres s'adressaient aux juifs. Les hommes qui étaient vivement touchés ces jours-là, il n'y avait pas un Congolais là-bas. Il n'y avait pas un Béninois. Même quand l'Écriture dit qu'en ces jours-là, il y avait des Juifs qui venaient de partout dans le monde, des Romains. Ce n'étaient pas des Romains comme ça, des souches. C'était des Juifs dispersés. Donc, l'Église a commencé avec des Juifs. Automatiquement, cet enseignement qui dit que Paul, c'est lui le premier ange, c'est-à-dire le premier messager pour l'Église, c'est faux. Même pour aller prêcher chez les nations, c'est Pierre qui est la première personne à prêcher chez les nations. Ce n'est pas Paul. Alors, il faut prendre ça pour vous. Notez ça pour toute la vie. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de faire tomber que l'église d'Éphèse ne peut pas être identifiée à Paul. Parce que Éphèse, ça veut dire Dieu chez les nations. Or, Dieu n'a pas commencé avec Paul. Il a commencé avec Pierre, chez Corneille. Est-ce que vous voyez ça? Ça, vous pouvez vérifier ça dans Actes chapitre 10, parce que nous devons gagner du temps. Passer à autre chose. Deuxième question, docteur Yannick. Très fort. Le début et la fin de l'âge de l'église de Laodicée. Ok.
Parce que selon les branhamistes, l'église de Laodicée a commencé avec Branham, ou commence avec Branham, parce que c'est lui qui est le messager de l'église de Laodicée, selon eux. Très bien. Alors, lui-même, Branham, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à cet âge? Nous venons d'expliquer que il n'y a pas cet âge de l'église. Ouais. Il y a une seule église qui marche vers la perfection, vers l'achèvement. Ouais. Genèse chapitre 2, verset 1. Dieu acheva son œuvre le 7e jour. Ouais. Le chiffre 7 veut dire acheveux. Donc, quand on achève, on a commencé quelque part. Oui. Dieu a commencé la marche de l'église le jour de la Pentecôte. Il achève ça le jour de l'enlèvement. Voilà pourquoi on parle de chiffre 7. Parce que Enoch était 7e, fut enlevé. Le chiffre 7 vient là-bas pour expliquer l'enlèvement, pas autre chose. Arrêtez la comédie. Enoch 7e fut enlevé. Donc quand vous voyez le chiffre 7, veut dire enlèvement. Et le commencement de la marche de l'église, c'est le jour où Pierre a prêché avec les 11. Et maintenant, quand Dieu prend le chiffre 7 pour dire que c'est que j'ai commencé le jour de la Pentecôte, je viens achever ça le jour de l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez ça? Ouais. Maintenant, qu'est-ce que Branham lui-même dit par rapport à l'âge de l'église de Laodicée? Regarde, ça c'est une arme non conventionnelle que je veux faire sortir. Bien que je suis en jeune, mais je dois faire sortir ça parce que ça sont des choses qu'on garde ça comme ça, là je peux mal dormir et puis ça va me crier les maux d'estomac pour rien et puis Jésus va revenir comme ça. Parce que c'est une arme pour renverser. Non, on va faire sortir ça, frère. Ouais. Alors, mentionnez les jeunes là parce que je dois faire sortir ça. Dans son propre ouvrage, ici là, et ils seront toujours frappés dans leur propre ouvrage, frère. C'est ce que nous sommes en train de faire. Regarde. Alors, qu'est-ce que Branham dit? Ah, lui maintenant, frère. Page 12. Page 12. Ah, paragraphe 59. Page 12, paragraphe 59. L'ange de cette église de Laodicée, pour achever celui-ci, eh bien, il viendra à la fin de l'âge, comme les autres, selon ce que nous montre la Bible. Il viendra à la fin de l'âge. Puis, tu peux t'arrêter là. Il dit que il viendra à la fin de l'âge. Il viendra, ça dit, au moment où il parle, il n'est pas encore là. Donc, c'est pas lui. C'est à la fin, il dit quoi? C'est à la fin. À la fin de quoi? De l'âge. Maintenant, quand est-ce que Branham a prédit la fin de l'âge? Parce que ici, là, on va pas s'amuser à commenter les choses. On doit prendre ces mots. Hein, frère? Prends ici, là, page 9, paragraphe 43. Lisez ça pour les bien-aimés. Il est écrit. Nous croyons que l'église de Laodicée a commencé en 1966. Non! Tu as mal lu. Lis bien. Nous croyons que l'église de Laodicée a commencé en 1906. Très bien. C'est ici. 1906. Lui, il est né quand? Viens ici. Lis ça. Ici, frère, allez-y vite. Né le 6 avril 1909. C'est-à-dire que l'église a commencé avant la venue de l'ange. Lui, il est né en 1900 combien? 9. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il dit? Que l'église de Laodicée a commencé en 1906. Ça dit, cette église a commencé sans lui. Oui. Avançons. Je prédis, maintenant, rappelez-vous bien ceci. Je prédis. Surtout vous qui écoutez les enregistrements. Et là, il s'adresse à nous déjà. Parce qu'il a peur. Il dit, je prédis. Je ne dis pas que ce sera ainsi. Comment un prophète veut prédire, veut annoncer les choses, mais il est en train de tâtonner. Il dit, je ne dis pas que ça sera ainsi. Un prophète, continue. Mais je prédis qu'il se terminera vers 1977. Branham dit que l'âge de l'église de Laodicée va se terminer quand? En 1977. 1977. Ça veut dire que ça sera la fin de l'église, ça sera l'enlèvement. Maintenant, nous sommes sur la terre. Ces abdètes ont des brochures. 1977 est déjà passé. L'église n'est pas enlevée. Ça dit que sa prophétie tombe automatiquement. La prophétie est rentrée dans la poubelle ou bien dans la corbeille des fausses prophéties de prophètes. Donc, Branham a dit que l'âge de l'église de Laodicée va commencer en 906. En 1906, oui. Et ça va s'achever en 1977. 1977 est déjà passé. Et l'église est toujours. Mais l'église est toujours sur terre. Parce que quand il dit ça va s'achever, ça veut dire que la fin de la marche de l'église, nous sommes enlevés. Donc, il a prédit que l'enlèvement, ça va se faire en 1977.
Donc, sa prophétie, elle est fausse et est tombée. Alors, nous, on doit donner. Voilà pourquoi Jésus avait verrouillé. Jésus a dit, personne ne connaît ni le jour ni l'heure que le Fils de l'homme reviendra. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, lui, il donne même la date. Voilà pourquoi il a été confondu. Est-ce que vous entendez bien ces choses? Donc, dans sa prophétie, dans ses prédires, il a tâtonné, il a échoué. Alors, nous devons maintenant interroger la Bible. Pour renverser ça. Pour renverser ça. Pour détruire ça. Alors, pour nous, quand est-ce que l'Église a commencé? L'Église n'a pas commencé vers les années 906. Parce que pour lui, hein, le dernier jour, le dernier temps a commencé vers les années 906. Or, le dernier jour n'a pas commencé vers les années 906. Le dernier jour a commencé quand? Actes des Apôtres. Ah, Bible. Prenez vos Bibles. Hein. Actes des Apôtres. Chapitre 2. Tombez directement. Actes chapitre 2. Prenez verset 5. Acte 2, verset 5, il est écrit. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs. À cause du temps, prends le verset 17. Verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu. Wow. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ok. Les derniers jours n'a pas commencé vers les années 906. Pour qu'un prophète sorte aux États-Unis pour annoncer le salut pour toute l'humanité. Non. Les derniers jours ont commencé le jour où le Saint-Esprit est descendu. C'est là où on compte les derniers jours. Dernier jour veut dire dernier temps. Notez ça pour toute la vie. Acte chapitre 2, verset 17 est égal à Hébreux chapitre 1, verset 1. Lisez ça pour le bien-aimé. Hébreux 1, verset 1. Hébreux 1, verset 1, il est écrit. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et à plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Le dernier temps, là où Dieu a commencé à parler, c'est quand Jésus a pris les corps humains. Est-ce que vous voyez ça? Et dans la dispensation, le dernier temps rentre le jour où le Saint-Esprit descend. Ouais. Donc, dernier temps, dernier jour, c'est la même expression, c'est la même chose. Il ne faut pas dissocier ça. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, le dernier jour a sa fin. Est-ce que vous comprenez ça? Dernier jour, ça veut dire le temps de la grâce. Des fois, les gens ne comprennent pas. Ouais. Le temps de la grâce ne commence pas par l'apparition d'un prophète américain ou un prophète gabonais ici, là, parce que on a entendu parler d'un homme ici, là, il se dit salut. Je dis qu'il doit déjà s'annoncer avant qu'on finisse avec lui, parce qu'on ne peut pas perdre les mégas pour lui. Il va faire une descente sur place, on le fait taire et puis on passe à autre chose. La première question qu'on va lui poser, tu tombes malade. Dès lors qu'il dit qu'il tombe malade, c'est fini, il pas sauvé. Quelqu'un qui part à la pharmacie, sauveur, il est en train de discuter même le prix. Oh, c'est cher. On lui demande même s'il a l'assurance. Regarde, un sauveur. Hein? Un sauveur apporte l'assurance pour se procurer des médicaments. Ça, c'est la comédie. Alors, nous disons ceci, que les derniers temps commencent par le message des apôtres. On appelle ça dernier jour. Ouais. Les derniers jours ne commencent pas par l'apparition d'un prophète américain. Maintenant, ces derniers jours a sa fin. La fin des derniers jours, ça veut dire la fin de la grâce parmi les nations, chez nous, l'Église. Parce que la grâce doit continuer sa marche. Ouais. Jean chapitre 6, verset 40. Lisez ça. Jean 6, verset 40, il est écrit. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui croit au Fils, il a une promesse que Christ va lui ressusciter au dernier jour. Ça veut dire que dans la Bible, il y a les derniers jours au pluriel, qui a son dernier jour. Écoutez-moi très bien. Ça veut dire que le dernier jour, c'est le temps où la grâce est prêchée chez nous. C'est-à-dire l'Église a reçu la grâce. Maintenant, l'Église a son dernier jour. Notre dernier jour, ça s'appelle l'enlèvement. Parce que l'enlèvement a pour conséquence la résurrection des morts.
Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, les temps qui précèdent le dernier jour au singulier, dans la Bible, on appelle ça aussi les temps difficiles. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. J'ai prévu que de ne pas enseigner, mais je suis obligé, parce qu'avec ces gens-là, si on vous laisse comme ça. 1 Timothée 4, verset 1, il est écrit. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. C'est-à-dire que les derniers temps ici, là, c'est le temps qui vient avant le dernier jour. C'est-à-dire, le dernier jour, ça veut dire le jour de l'enlèvement, hein, le jour de la résurrection. Avant ces jours, la séduction doit venir. On appelle ça dernier temps, on appelle ça les temps difficiles. Maintenant, dans ces temps-là, Dieu n'a pas prévu la venue d'un prophète américain, ni congolais, ni gabonais, ni ivoirien. Dieu a prévu seulement la manifestation des faux prophètes. C'est-à-dire que tout celui qui sort dans les derniers jours en disant que je suis le messager de l'heure, il veut dire que je suis l'antichrist. Est-ce que vous avez déjà vu ça? 1 Jean chapitre 2, verset combien? 18. Prenez ça. 1 Jean chapitre 2, verset 18. 1 Jean 2. Doucement, frère. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de démontrer que dans le dernier jour, c'est-à-dire quoi? Le temps de la grâce est appelé dernier jour. Est appelé aussi le temps de la fin. Maintenant, ce temps de la fin-là a son dernier jour au singulier. Ce temps de la fin-là, qui est la grâce, qui est le dernier jour, a son dernier jour au singulier. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, avant son dernier jour au singulier, il y a les temps difficiles qui doivent arriver. Il y a aussi les derniers jours. Donc, dans la Bible, il y a un dernier jour qui correspond à l'iniquité. 1 Jean 2. 1 Jean 2, verset 18. Il est écrit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, regarde, c'est frère, quand ils disent, c'est le message de l'heure. Oh, mais c'est ce que pour... mentionner d'abord là-bas. C'est le message de l'heure. Oh, est-ce qu'ils comprennent ce qu'il dit? Le message de l'heure, c'est ce que le prophète Jean dit ici, là, le frère Jean dit. Vous savez que nous sommes à la dernière heure. À la dernière heure. Il faut qui doit venir? Et comme vous avez appris qu'un antéchrist. C'est-à-dire que quand vous dites que nous sommes dans le message de l'heure, ça veut dire que dans la dernière heure, il n'y a pas un sauveur qui doit venir, c'est un antichrist qui doit venir. Donc quand tu t'es malade avec des brochures en disant, c'est le message de l'heure, en d'autres termes, tu veux dire que c'est le message de l'antichrist. Mais tu ris. Reprends ça pour eux. Petits enfants, c'est la dernière heure. Ça dit, dans la dernière heure, un sauveur ne va pas venir. Mais qui doit venir? Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient. Ça veut dire que dans la dernière heure, c'est l'antichrist qui doit venir. C'est pas un prophète qui sort aux États-Unis. Continue. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Il y a maintenant plusieurs antichrists ou antéchrists. Quand vous voyez quelqu'un sort en Côte d'Ivoire, il mange la tchéké, il tombe malade. Hein? On envoie les unités, il appelle au téléphone. Et il se dit qu'il est sauveur. Mais c'est un antichrist. Est-ce que vous voyez ça? C'est un antichrist. Il mange la tchéké, il dort. Il a les mots de ventre. Ça, c'est un blagueur. Un sauveur a les mots de ventre. Je vous ai laissé un devoir à domicile. Si vous me montrez un verset dans la Bible où Jésus a tombé malade, où Jésus tomba malade, je ferme ma Bible et je n'enseigne plus. Vous allez trouver là où Jésus a mangé, mais je vous dis là où il est tombé malade. Donc, il n'y a pas un message de l'heure. La dernière heure, c'est ce que Paul prédit, les temps difficiles. Celui qui doit venir, c'est la manifestation de l'antichrist. C'est-à-dire quand il y a un message qui sort dans cette heure-là, c'est un message qui vient de l'antichrist. Noir sur blanc. On peut passer à autre chose. Nous passons presque à la dernière question. Passons à la dernière question. Par rapport à Apocalypse 10, verset 7. Ils disent que la voix du septième ange. Et ce septième ange, c'est le prophète Branham, et qui est venu révéler les mystères cachés. Donc pour eux, la voix là, c'est Branham. Ouais. L'ange. Apocalypse 10, verset 7. Voilà, l'ange qui sonna la trompette là, c'est Branham. Alors, que nos frères branamistes soient d'accord avec nous. Écoutez-nous très bien. Nous allons démontrer que, à la voix du septième ange là,
Hein, on nous fait signe qu'il reste 5 minutes. Oui, Mais rapidement. laissez-nous faire sortir des bombes nucléaires ici, là. Regardez ce qui est là. À la voix du 7e ange. Ça peut pas être un homme. Mais qu'est-ce qui se passe à la voix du 7e ange? Apocalypse. Ah, Bible. Prends Apocalypse chapitre 8. Verset 12. Apocalypse 8, verset 12 à 13. à 13, il est écrit. Le 4e ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles. C'est-à-dire, ils comparent les 7 anges avec les anges qui sont ici, là, qui doivent sonner de la trompette. Continuez maintenant. Afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Continuez. Je regardais et j'ai entendu un aigle qui volait au milieu du ciel, J'aime ça. disant d'une voix forte, Ah. malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. L'ange répéta 3 fois, malheur, malheur aux habitants de la terre. Pourquoi? À cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. C'est-à-dire, il y a 7 anges ici, là. Pour eux, 7 anges, ce sont 7 messagers. Paul, Colomba, Irénée, Wesley, Martin, après, Branham, tout ça là. Maintenant, ils ont déjà les 4 anges, les 4 premiers anges ont sonné de la trompette. Maintenant, il reste 3 anges. Maintenant, qu'est-ce que l'ange dit ici là? Verset 13. Verset 13. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Ah, si Branham est le 7e ange, Apocalypse chapitre 8, verset 12-13 dit que les 3 anges qui n'ont pas encore sonné de la trompette, leur trompette, c'est pour annoncer le malheur sur la terre. Donc, automatiquement, vous acceptez avec moi que Branham, c'est un prophète du malheur. Là, ils sont posés ici. Il dit, comment cet homme fait vraiment pour découvrir ce genre de choses? Je répète, vous n'allez pas vous en sortir ici, là. Vous dites que frère Branham, c'est lui, l'ange d'Apocalypse chapitre 10, verset 7. Verset 7. Mais là, quand le 7e ange doit sonner la trompette, le malheur doit s'annoncer sur la terre. C'est ce que dit l'Écriture. Donc vous dites, vous-même les Branhamistes, c'est sûr, vous savez pas, vous dites que Branham c'est un prophète de malheur. Regardez ce qu'il dit. Alors, pour nous, pour renverser ça, quand le 7e ange a sonné de la trompette, qu'est-ce qui s'est passé? Apocalypse 11, 15. Apocalypse 11, verset 15, il est écrit. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Quand le 7e ange sonna de la trompette, c'était pour annoncer le règne millénium. Est-ce que vous voyez ça? Ici, on ne prêche pas. Et quand tu prends la tradition ici, parce que c'est la tradition que Branham utilisait. Et Kakou le diable aussi utilise ça. Prends maintenant Apocalypse chapitre 10 ici, là. Verset 7. Apocalypse chapitre 10, verset 7. Quand il sonnera de la trompette, le mystère ne sera pas révélé, prêché. Qu'est-ce qu'il dit? Je prends la tradition que frère Branham utilisait. Apocalypse chapitre 10, verset 7. Apocalypse 10, verset 7, il est écrit. Et les choses qui sont et qui n'y aura plus de délai, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sera sur le point de sonner de la trompette, le mystère de Dieu sera terminé. Le mystère sont liés. Mais pour eux, ils disent quoi? Dieu a caché les choses dans la Bible. C'est le prophète du temps qui doit venir révéler cela. La Bible dit, pas prêcher. Regarde ce que la Bible dit. Le mystère de Dieu aussi sera terminé. Terminé ne veut pas dire prêcher. C'est-à-dire que celui qui a commencé à travailler doit venir achever son travail. Maintenant, il dit, le mystère de Dieu sera terminé, sera achevé. Mais quand ils lisent, le mystère de Dieu sera dévoilé. C'est-à-dire pour eux, c'est Branham qui est venu à prêcher la divinité de Dieu. Oh, c'est Paul qui a prêché. Paul a prêché la divinité de Dieu. Il est venu révéler les 7 sceaux. Bon, on va lire Branham lui-même ici dans les sceaux. Ça, c'est... On va aller dormir, hein, parce que là, nous voulons aller prier pour les autres dormir. On doit faire sortir seulement les armes et puis chacun... alors, prenez vos pelles à la maison. Et chacun prenne sa pelle, parce que l'émission va finir.
À chaque émission, il y a une pelle. À chaque émission, une pelle. On doit enterrer. Ici, nous sommes pour enterrer. Voilà. Même si vous signalez la vidéo, vous serez enterré. Allez, que chacun prenne sa pelle en mentionnant des gemmes là-bas, parce que on veut faire sortir des armes non conventionnelles nucléaires, des armes de non-emploi. C'est ce qu'on veut faire sortir ça. Alors, pour enterrer une bonne fois. Dans son propre livre, ici, là. Révélation de... Alors, qu'est-ce que... Parce qu'ils disent que c'est Branham qui est venu révéler les 7e sceaux. Ou les 7 sceaux. Alors, lisons lui-même. Alors, frère, allons-y. Page. Prends page 22. Ajoutez-nous les minutes là-bas, parce que là, nous sommes prêts pour enterrer. On fait partie. Nous, on a prié après. Voilà. Verset 193. Verset 193, il est écrit. Il vaut mieux que je m'arrête ici. Ah, Branham, quand il prêche, il dit, attention, vous allez me chercher des problèmes. Parce qu'il est en train d'enseigner sur les 7 sceaux. Il dit, il vaut mieux que je m'arrête ici. Pourquoi? Vous voyez, je sens que je suis empêché d'en dire plus. Frère, ça sont des armes non conventionnelles. Il dit que je sens que je suis empêché d'en dire plus, un prophète. Continuez. Rappelez-vous simplement que la raison pour laquelle ce 7e sceau n'a pas été ouvert, la raison pour laquelle il ne l'a pas révélé, il dit que le 7e sceau n'est pas révélé. Mais il y a quelqu'un qui chante. Le 7e sceau, il ne comprend même pas. Lui, il dit que ce n'est pas révélé. Continuez. C'est que personne ne doit rien en connaître. Papa, ça, je t'ai dit que ça sont les armes de non-emploi. On va faire sortir ça pour aller dormir. Il dit que personne ne doit rien en connaître. Ça, même lui ne connaît pas sur ça. Sur le 7e sceau, il ne connaît rien. Or, c'est dans le 7e, il dit que sur le 7e sceau, il ne connaît rien. Il ne connaît rien. Or, dans le 7e sceau, c'est là où Dieu donne les 7 trompettes aux 7 anges. Maintenant, les Branhamistes se disent que le 7e ange là, c'est Branham. Là, Branham dit, vous voulez me dire que c'est moi qui ai le 7e ange? Non. Je ne connais rien de 7e sceau. Papa, reprends ça pour eux. Ça, c'est une arme puissante et forte. Il vaut mieux que je m'arrête ici. Il est essoufflé. La révélation lui dépasse. C'est ce que ça veut dire. Vous voyez, je sens que je suis empêché d'en dire plus. Rappelez-vous simplement que la raison pour laquelle ce 7e sceau n'a pas été ouvert, la raison pour laquelle il ne l'a pas révélé, c'est que personne ne doit rien en connaître. Il dit que je m'arrête là, personne ne doit connaître sur le 7e sceau. Or, dans le 7e sceau, c'est là où on trouve les 7 anges. Donc, automatiquement, quand vous dites que c'est lui qui est le 7e ange, à la voix du 7e ange, il dit que personne ne doit connaître quelque chose sur le 7e sceau. Donc, lui-même, il était ignorant de ça. Prends, continuez. Paragraphe toujours 194, page 22. Remarquez ceci. Dans le message du temps de la fin. Écoutez, frère Branamis, il dit, dans son message du temps de la fin, il a entièrement révélé les 6 sceaux. Il dit que dans son message, lui, il a expliqué seulement les 6 premiers sceaux. Mais ne dit rien de ce qui concerne le 7e. Et il dit que le 7e sceau, il ne connaît rien. Et le sceau du temps de la fin, quand il commencera, la Bible dit que ce sera un secret absolu. Il dit que c'est un secret absolu. Lui, c'est Branham qui dit ça. Il dit que le 7e sceau, c'est un secret absolu. Mais nous, par la petite grâce, nous expliquons les sceaux. Premier sceau jusqu'au 7e sceau. Mot à mot, virgule par virgule, point. On explique ça comme ça. Mais lui dit que c'est un secret. Frère Paul dit, je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a pas un secret ici, là. Papa, prophète américain. Frère, j'ai au moins 450 armes non conventionnelles pour détruire ça. Mais à cause du temps, je suis fatigué. Est-ce qu'on peut jeter une bombe nucléaire ici, là, pour en finir? Page 28. Page 28. Verset, paragraphe 250. On s'arrête même là, parce qu'il y a beaucoup de choses. Page 28. Commencez ici, 254. 254, c'est ici, ouais. Voilà. Ici. Ouais. Lisez. Maintenant, par la grâce de Dieu, nous avons ici au complet tous les mystères des 6 premiers sceaux. Il dit, tous les mystères des 6 premiers sceaux, nous avons ça. Ça dit, dans son message, il a ça. Qui avait été scellé. Et nous comprenons, et nous savons ici que le 7e sceau ne doit pas être connu du public. Il dit que le 7e sceau ne doit pas être connu du public. Or, le 7e ange est dans le 7e sceau. Est-ce qu'on peut aller, que Dieu bénisse, parce que on a plus de 450 armes comme ça, donc automatiquement,
nous comprenons que c'est pas lui qui est la voix du septième ange. La voix du septième ange, Dieu annonce les milléniums, les règnes de Jésus. Lui-même, il a reconnu, c'est pas lui qui est l'ange de Laodicée. Et donc, il n'est rien. Donc, lui-même, il reconnaît encore que je suis pas le salut. Donc, alors, ces gens-là avec des brochures, ils marchent avec comme des fous. Qu'est-ce qu'ils disent? Donc, en gros, on peut dire qu'il est faux et son message aussi est faux. En fait, soit il est mal compris, soit ces gens, lui-même, il a mal prêché, il est considéré faux. Et tout ça. C'est la confusion. C'est une confusion. Comment je peux décrire un message comme ça? Il dit qu'il n'est pas le salut. Il dit que le septième son n'est pas connu dans son message. Il dit que l'ange de Laodicée, au moment où il prêche, il n'est pas connu. Là, moi, je vais prendre encore de l'énergie pour lui défendre, frère. Il n'a qu'à, que chacun porte sa croix là-bas. Pour le saint et pour les hommes qui nous souffrent de partout dans le monde, Jésus est le seul sauveur de l'humanité. Le but de cette émission, parce que d'autres frères, ils ne comprennent pas pourquoi cette émission. Quand Jésus prêchait aux apôtres, il disait, faites attention au levain du pharisien. Ouais. On prêche la parole, mais on doit vous faire voir aussi qu'à côté, il y a du levain du pharisien. Le levain du pharisien, c'est l'enseignement des Kakou. L'enseignement des prophètes américains. L'enseignement de Mukungu Bide. Tout ça, ce sont des levains du pharisien. Que Dieu vous bénisse richement au nom de Jésus. Merci encore vous tous qui nous avez suivis et nous croyons que vous avez été richement bénis avec toutes ces armes offensives et défensives en vue de renverser toutes ces faussetés. Que Dieu vous bénisse et à nous revoir dimanche prochain.